monde, c'est Pokéinic le gamer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour l'épisode 8 du let's play sur Pokémon épée et bouclier. La dernière fois on s'est laissé ici avec la motocyclette. Alors les objets que vous verrez, je vais pas les ramasser, je vais les ramasser en hors ligne parce que ça prend trop de temps. Alors je sais qu'il y en a bien, voilà, qui veut nous défier. Alors les gars, on va s'arrêter devant l'arène pour cet épisode-ci, sauf si j'ai le temps. J'aurais bien aimé faire cette vidéo, faire en sorte que ça soit un test. Alors Toxizap, je l'ai fait monter de level. Hein. Linéo. Alors, oui, du coup j'ai récupéré le Toxizap à la garderie et je l'ai fait monter level 20 avec mes bonbons. Alors du coup, j'aurais bien aimé que cette vidéo soit une vidéo test pour savoir combien de temps je peux tenir en vidéo, tout simplement. On va faire tranche nuit. Tu vas tout shot. Ou le double pied. Non, ça va. Mouton, c'est pas un grand Pokémon fort. D'accord, je m'en fous. En vrai, j'aurais juste envoyé mon Buzzoï et il se fait toute la team à Rosard. La team de Nabi, je pense que c'est la team, la pire team de tous les jeux Pokémon. Hein. J'ai jamais autant. Les combats n'ont jamais été aussi faciles que ça. C'est limite, j'ai plus galéré, c'est sur Saphir Alpha parce que en face, elle avait un Pokémon qui avait l'avantage de type sur moi dès le début. Mais sinon, à la fin, c'était plutôt facile. Quand tu avais une équipe bien construite, c'était assez simple. Ou c'est limite Serena. Enfin, la plupart du temps, j'aurais bien aimé qu'il y ait une sorte de troisième rival. Il y en a un, c'est Travis. Oui, Travis. Le seul problème, c'est que c'est pas vraiment le rival. Parce qu'en fait, c'est une monopsie en fait. C'est comme dans Soleil et Lune, celle qui s'occupe des boîtes et gardes dans Soleil et Lune et celle qui nous donne nos méga gemmes, etc. dans les 3 soleils et Soleil. Ceux qui donnent les méga gemmes, etc. c'est des monopsies, hein, je crois, il y en a un, les deux je crois, mais je suis pas sûre, je crois qu'il y en a un qui fait monopsie, l'autre monoglace. Et vous voyez, c'est... Le picor. On fait notre picor. D'accord, en fait, tu vas mourir avant de... Par contre, il est max vitesse. Enfin, je veux dire... Comment ça se fait que son Blazier soit plus rapide que le mien? Il doit avoir une nature plus vitesse, mais... Gros dieu. C'est ton dernier Pokémon. Hein. Ma défense, tu vas même pas m'attaquer. Je vous l'ai dit, Nabil, c'est le pire rival. Du coup, lors du prochain épisode, on va sûrement faire l'arène. Provoque. Non, merci. D'ailleurs, n'hésitez pas à garder aiguisage avec Corvalius si c'est votre Corvalius que vous voulez faire Dynamax à chaque fois. Parce que Arrogance en Dynamax ça fait 130 alors que normalement ça fait que du 20. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas c'est quoi la logique là-dedans. Voilà, jolie tenue avec le vélo. Du coup, lors de l'arène haut, on va un peu galérer, donc je vais voir si on peut pas... je vais regarder si je peux pas prendre un petit Pokémon pour nous aider à l'arène. Parce que sinon, on va vraiment galérer, et ça va être... Voilà. Les dresseurs, je les fais tout le temps en hors ligne, ou alors... Parce que je sais que vous avez manqué une partie de la route 5. On va sûrement aller la voir, puisque là on n'aura le temps. Déjà, je vais donner l'aimant à mon Toxizap. Alors, si vous voulez savoir, mon Toxizap, je crois qu'il est... Je sais plus. Mais j'ai essayé d'avoir une bonne nature, moins attaque physique, cause d'attaque spé. Hein. Je sais que c'est timide, je crois. Mais j'ai pas pu... J'arrivais pas
à chaque fois je tombais sur une baisse d'attaque SP, hausse d'attaque de hausse vitesse, etc. Puis comme Toxizap, enfin Salarcel est bien meilleur en SP, je me disais bah non en fait, juste attendre d'avoir une nature qui n'augmente rien, qui baisse rien. Et je l'ai eu après à peu près 40-30 minutes de recherche. Hein. De toute façon, c'était pas chiant pour moi parce que je regardais des vidéos à côté. Salut. Et n'hésitez pas à aller voir mes épisodes bonus si vous ne les avez pas vus pour savoir bah, comment ça se fait que j'ai changé de look. Mais normalement, si vous avez regardé l'ancien épisode, vous aurez dû aller voir l'épisode bonus pour le look. J'aime bien mon perso, hein, il me ressemble pas du tout. Il est très vif comme couleur, mais après vous allez voir. Alors, on va déjà récupérer l'aimant qui est là pour mon Toxizapu, pour un Pokémon que je vais sûrement capturer rien que pour la reine. Et on va aller parler à la championne pour qu'on puisse libérer, pour qu'on puisse débloquer la reine. Après, sinon, je veux bien essayer de faire la reine là, mais je pense que je n'aurai pas assez de temps. Donc je vais juste vous faire voir la partie de la route 5 que vous avez manqué, que j'ai tracé. Voilà. Udana d'ailleurs, ma championne, de toutes les championnes d'eau, de toutes les championnes tout court, je pense que c'est ma préférée. Pourquoi? J'aime bien les types. Déjà, le type eau, c'est mon type préféré. C'est pas pour ça que j'ai pris l'Armélion, je le trouve classe. Mais après, oui, j'aime bien le type eau. Et aussi, je la trouve bien en fait. Quand on voyait le style de Ondine, franchement, tu te dis ok, quand, oh, quand le jeu a été créé, Ondine, ok, c'était limite la seule fille qu'on voyait beaucoup à l'aventure. Après les gars, n'hésitez pas à aller voir les épisodes de la série Pokémon Épée Bouclier. C'est pas mal pour l'instant, mais j'y suis déjà à l'épisode 7. Ouais, j'ai déjà regardé l'épisode 7. Sacha n'a toujours pas capturé de Pokémon. Du coup, voilà la partie que vous avez manqué. Il y a Sacha qui n'a toujours pas capturé de Pokémon. Il a juste gardé le Monsieur Mime de sa mère avec lui. Et bah son Pikachu. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais dans la série, il a décidé de laisser tous ses Pokémon au professeur au professeur Pimprenel et professeur Enfant. Du coup, on peut pas avoir un retour de Felinferno, Bindibou, Lugarok et Melmetal et c'est les 4 là, et de Motis Madex aussi. Hein. Mais quelque chose me dit qu'on va sûrement les revoir dans la série. Pourquoi? Parce que en fait, Go et Sacha, hein, parce que l'ami s'appelle Go, hein, en fait ils vont partir à l'aventure et en fait ils vont faire des sortes de quêtes bizarres en fait, et ils vont se rendre dans différents pays, régions, voilà. Ici, ils se sont déjà rendus à Kanto. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà à Kanto, et ils sont déjà partis à Galar, mais ils sont direct revenus en fait. Ils sont partis à Galar, Yago il a rencontré un Flambido, ils sont devenus amis. Et ils ont rencontré un putain d'Onflake Gigamax. En fait, ils étaient partis pour étudier le phénomène Dynamax. Oh, les mondes mignons, il y a eu un rappel. Trop stylé ça. Et ils étaient partis pour le phénomène de Gigamax. Ils se tombaient sur un Ronflex Gigamax derrière. Je pense que c'est pour ça que pendant un moment on pouvait capturer des Ronflex Gigamax. Là, c'est des cas d'oiseaux Dynamax qu'on peut capturer. Ils ne sont pas de Gigamax, ils ne sont pas d'une deuxième forme. Alors, roue de feu. Voilà, Grillpad d'ailleurs, l'un de mes Pokémon préférés. En fait, je me disais, ouais, insecte feu, parce que insecte feu, le seul insecte feu qu'il y avait, c'était Pyrax. Et Pyrax, il est assez stylé, et moi je l'aime bien son design. Et en fait, je savais qu'il y a un insecte feu et que c'était, on va laisser, et que c'était un Pokémon avec que 2 évolutions et que c'était un mille pattes de feu en fait. Et en fait, dans ma tête, je m'imaginais pas ce Pokémon en fait. Je m'imaginais un autre parce que quand j'ai vu les trucs, c'était flou en fait. Quand j'ai vu les images du Pokédex, c'était flou pour éviter de trop spoil. Et en fait, j'ai cru qu'en fait c'était une sorte comme un mille pattes,
tout rouge avec son dos comme Typhlosion en fait, qui peut faire jaillir des flammes à des moments ou à des moments ou un autre. Et bah du coup je me suis dit bah en fait ça pourrait être bien comme concept, mais non merci en fait. Typhlosion déjà c'est un de mes starters préférés. Enfin non, c'est pas vraiment un de mes starters préférés, mais j'ai été déçue parce qu'en fait Typhlosion j'adorais que Hérissandre et il faisait sortir des flammes de son dos. Pareil pour son évolution qui... C'est quoi déjà son évolution? C'est... Enfin je sais plus, mais son évolution aussi, des fois elle faisait des flammes, mais Typhlosion il en fait même plus. Ou alors que quand il attaque, mais vous voyez... Ah voilà quoi. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à... N'hésitez pas à essayer de trouver la team du Pokémon épée et bouclier dans la région de Galar. Hein. Mais après, comme il voyage un peu partout, peut-être qu'il... D'ailleurs, peut-être qu'il va récupérer son Sashanobi. Peut-être, il ne sait pas. Et aussi, peut-être qu'il va avoir que des nouveaux Pokémon de Galar. Mais du coup, ça se dirait que l'aventure se passe que à Galar. Mais normalement, ça devrait être ça le concept. Parce que la ligue, elle est à Galar. Sacha doit faire la ligue. Donc je pense que comme Go là il veut compléter son Pokédex, à mon avis je pense qu'après Kanto ils vont partir à Galar, compléter le Pokédex de Galar, et pendant ce temps notre petit Sacha il va faire les arènes, il va déboîter tout le monde, et à la ligue il va perdre sa deuxième place ou troisième ou quatrième place. Ou alors il sera encore premier, mais ça m'étonnerait que le petit Sacha soit premier. D'ailleurs dites-moi soit... dites-moi si vous pensez que Sacha va partir de la série. Moi en vrai j'aimerais pas. Pourquoi? Parce que Sacha, il nous fait rire, il est fort, des fois il peut être intelligent. J'étais triste moi quand il a gagné la ligue. Parce que du coup je me disais bah Sacha il va partir. Puis Sacha, moi je l'ai connu depuis ma naissance. Je connais les Pokémon depuis avec Sacha. Bah j'ai pas trop envie de le perdre de la série. Ok, alors t'as un Togepi, s'il te plaît, tu peux me le passer. En fait, elle a toute préévolution. Alors, je voulais faire ça un peu. Et on va faire... Oh non, 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 on va pas faire ça. Je ferai un épisode bonus sur le Poké Camping. Et là, ce que j'avais envie de faire, c'était farmer un Pokémon. Farmer. Enfin, oui. Oh. Je vais pas le faire, je vais le faire en hors ligne. Parce que dans ces herbes, il y a un Pokémon pomme qui existe, c'est vert pomme. Et j'aurais bien aimé l'avoir pour vous faire voir un tout nouveau Pokémon type plante dragon. Vous m'aurez dit, bah oui, il est sympa pour ton arène de type eau. Mais en fait, tant qu'il n'a pas évolué, en fait, il a que repli et étonnement en fait. Et il peut pas apprendre d'autres capacités, je crois. C'est pas lui. C'est un nouveau Pokémon, donc oui. Et du coup les gars, la prochaine fois on se retrouvera directement devant l'arène et on fera l'arène de type eau, on ira sûrement dans la grotte affronter Trévis et je pense que dans 2 épisodes on fera l'arène de type feu, tout simplement. Le petit Stingray, le démon. Hop, on fuit. D'ailleurs, les levels, je trouve que cette génération-là, les levels sont très équitables. Avant, t'avais limite 5 ou 10 levels de plus sur ton rival, ou sur les dresseurs, ou sur les Pokémon sauvages. Et si on ne fait pas XP, c'est limite, à la fin on se retrouve, on a toujours moins de levels. Parce que si ça se trouve, mon Larmignon, il aurait que évolué pendant l'arène de type hein. C'est possible, tout est possible. Alors je crois qu'il y a 20% de chance de l'avoir dans les herbes ou 10% de chance. Donc je pense que là je vais faire encore 2-3 resets. Et si... non, je pense que je vais en faire que une. Et s'il vient pas, je ferai une ellipse jusqu'à le temps de le trouver. Du coup, le dernier reset. Et c'est pas lui. Du coup, je vais faire une ellipse. On va se retrouver tout de suite avec le Pokémon en question. A tout de suite. Alors, c'est pas le Pokémon que je recherche, mais si vous voulez savoir, c'est l'évolution de Larvadar. Alors, regardez, j'avais pas vu, mais ici, il y a une CT, la CT Attraction. C'est bon, j'ai trouvé Faire Pomme.
Alors, je sais pas sur le passage où il y avait le coléodome si j'ai bugué ou quoi que ce soit. Donc je m'en excuse Bah, je m'en excuse si ça a bugué. J'ai pas vu. Ok, ouais, le gars il veut pas se laisser faire. Du coup, on va faire, pour pas le tuer, on va faire canon de graine. D'ailleurs, je savais même pas que ce Pokémon pouvait apprendre canon de graine. Ah bon. Par contre, il tente plutôt bien, donc on va faire le coup de boule en espérant ne pas le one shot. Enfin, le two shot du coup. C'est bon, je pense qu'on peut le capturer. Alors, ce Pokémon évolue de deux différentes façons. Dans Pokémon Bouclier en Dratatin et dans Pokémon Épée Pomme Drapi. N'hésitez pas à aller sur Google et le marquer pour aller voir sur Wikipédia à quoi il ressemble. Du coup, voilà, on a capturé le Verpomme. Du coup, on va se laisser ici pour l'épisode 8. On se retrouve dans le prochain épisode pour l'arène de type eau. N'hésitez pas à être présent pour le let's play. Du coup, pour voir l'épisode de l'arène. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye bye. C'était Pokénic le Gamer.